Irlande, 19e siècle. Des personnes sont convaincues que leurs enfants sont enlevés par des fées et remplacés par un changelin, une créature qui prend l'apparence de vos proches. La raison, des bambins trop intelligents ou avec le dos courbé. Les parents les menacent alors avec une pelle chauffée à blanc avant d'essayer de les noyer. Certains vont même jusqu'à les tuer, persuadés d'avoir débusqué un changelin. Il y a encore pas si longtemps, nos mythes et légendes faisaient partie intégrante de la vie de nos ancêtres. L'Europe est remplie d'histoires et de témoignages terrifiants de ce genre dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Alors, lequel de ces pays a les pires monstres et comment pourrez-vous y survivre ? Les monstres les plus terrifiants des îles britanniques. Est-ce que vous vous souvenez des strangulots dans Harry Potter ? Mais si, les espèces de poulpes dans le lac. Dans les bouquins, c'est plutôt inoffensif, mais en Grande-Bretagne, ce sont des tueurs d'enfants. Ils guettent le passage des imprudents pour les noyer et les dévorer. Ils sont plutôt petits, moins d'1,50 m, mais rien qu'à les voir, vous aurez juste envie de prendre vos jambes à votre cou. S'il suffit d'être prudent pour leur échapper, sachez qu'il existe des monstres bien plus insidieux. Habitant les lochs écossais, le Kelpie est un immense cheval noir, reconnaissable à ses sabots inversés et portant un bridon dont il puise sa force magique. Sa technique d'attaque est en deux phases. D'abord, il se montre sympathique et vous laisse monter sur son dos pour ensuite mieux vous plonger dans les profondeurs du lac afin de vous noyer. Après avoir été dévoré, vos restes sont déposés délicatement sur la rive, un vrai gentleman. Très difficile de lui échapper. Une histoire raconte que la peau du Kelpie est si collante qu'un jeune garçon, après l'avoir caressé, dut se couper lui-même la main pour s'enfuir. Ses amis n'ont pas eu la même chance et ont été retrouvés déchiquetés le lendemain. Malgré tout, vous pouvez l'apprivoiser, comme le Lord Graham de Murphy qui s'empara du bridon, privant la monture de tous ses pouvoirs, proposant alors à Marché de l'aide pour reconstruire son château contre ce qui lui appartient. Après 7 ans, le Kelpie retrouve sa liberté, maudissant le Lord et sa famille au passage. Son seul fils meurt dans l'année, très vite rejoint par son père. Vous l'aurez compris, ne vous approchez surtout pas des points d'eau. Mais pensez pas non plus que les visites de grottes et de châteaux soient plus calmes. C'est là qu'habitent les bonnets rouges. Pourquoi rouges ? Ces gobelins malveillants trempent leur bonnet dans le sang frais de leurs victimes. Si ça sèche, ils meurent, obligés d'être constamment en recherche de nouvelles cibles. Vous pensez n'avoir aucun mal à vous défaire d'un ridicule petit gobelin ? Détrompez-vous, vous n'aurez même pas le temps de l'apercevoir. Dès qu'il peut, il laisse un rocher vous écraser ou bien vous assassine dans le dos avec sa lance. Si par chance vous vous retrouvez nez à nez avec lui, sachez que la force physique est inefficace. La seule manière de le tuer est de brandir un crucifix et de réciter des incantations en latin. Il disparaît alors dans les flammes et laisse une large dent derrière lui. On raconte qu'un noble écossais aurait eu un bonnet rouge comme familier, lui procurant ainsi des pouvoirs magiques. Adepte de magie noire, son familier et lui ont mené un règne de terreur en sacrifiant des villageois en l'honneur de Satan, jusqu'à ce que les habitants se soulèvent et le jettent dans une cuve de plomb fondu où il bouillit vivant. Un bonnet imbibé de sang vous dégoûte déjà ? Alors vous n'êtes pas prêt pour Black Anis. On dit que les habitants du Leicestershire entendent la nuit cette sorcière au visage bleu claquer ses dents pointues les unes contre les autres à la recherche de nourriture. Passant ses longs bras par les fenêtres ouvertes, elle s'empare des enfants qui dorment paisiblement. Repue, elle repart vers sa grotte avec la peau de ses victimes pour s'en confectionner un manteau, le nouveau Coco Chanel. C'est sûrement inspiré d'une nonne qui habitait dans une grotte au XVe siècle à l'écart des villes et villages où elle s'occupait d'une colonie de lépreux à la peau écorchée par la maladie. Elle a d'ailleurs donné son nom à la sorcière, Black Agnès. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas mal de légendes sont tirées de faits réels. En 2013, une équipe d'archéologues découvre dans l'est de l'Angleterre les restes d'un loup haut de 2,20 m dressé sur les pattes arrière, pesant plus de 90 kg. La datation par carbone 14 est sans appel, ce squelette aurait pu appartenir au loup le plus terrifiant de Grande-Bretagne, Black Shuck. Au XVIe siècle, il hante l'Est Anglie. Pour le reconnaître, c'est simple, c'est la seule bête d'Angleterre qui a un unique œil rouge sang au milieu de la figure. Il est la source de pas mal de témoignages d'attaques terrifiantes, comme celle de Blitzburg. 4 août 1577, la foudre s'abat à l'instant même où Black Shuck fait irruption dans l'église du village. Il traverse l'assemblée, tue un homme et un enfant sur son passage avant que le clocher ne s'écrase sur le toit. Lorsqu'il quitte les lieux, ses griffes laissent des traces de brûlure sur la porte, encore visibles aujourd'hui. Les habitants aiment les appeler l'empreinte du diable. Les monstres les plus terrifiants des contrées germaniques.
Vous êtes tranquillement en train de manger votre soupe après une dure journée au champ lorsque vous entendez des gloussements à 9 reprises. Un frisson vous parcourt le dos, vous relevez la tête et là, une poule à l'apparence humaine vous regarde. L'Erten venu annoncer votre mort prochaine. Pas impressionné? Ok. Que diriez-vous d'un volatile un peu plus gros? Le Nakrap, un corbeau géant mangeur d'enfants. Et là, je ne vous parle pas du bon Nakrap, celui qui chante des berceuses aux fenêtres des enfants endormis, mais de celui qui repère ceux qui préfèrent continuer à jouer au lieu de dormir. Il les emmène alors dans son lit, les démembre petit à petit avant de les éventrer et de leur manger le cœur. Enfant dans un pays germanique, c'est vraiment dangereux. Si vous ne vous faites pas dévorer par un corbeau géant, vous pouvez toujours vous faire fouetter par Krampus. Tout ça pour ne pas avoir été suffisamment sage. Vous connaissez Saint-Nicolas, l'équivalent du Père Noël dans beaucoup de pays d'Europe. Souvent accompagné de son pendant maléfique, comme le Père Fouettard aux Pays-Bas. Si ce dernier a encore une bouille sympa, en Allemagne, ils ont pas lésiné avec Krampus. Un monstre mi-chèvre, mi-démon qui fait résonner ses cloches pour annoncer sa venue. Soit méchant, il fera craquer sur votre dos une branche de bouleau. D'autres légendes racontent qu'il peut t'emmener en enfer. Krampus est tellement populaire que certaines villes organisent toujours la Krampuslauf lors de la nuit du 5 décembre. Des centaines de personnes se déguisent et envahissent les rues où ils se lancent à la poursuite des passants qui essayent de fuir. Regardez ces gens qui se font fouetter. Bien qu'extrêmement effrayant, Krampus ne tue pas. Tout l'inverse du Naxera, un mort-vivant obsédé par l'idée de se nourrir des membres de sa famille. On a retrouvé dans l'est de l'Allemagne deux sépultures un peu étranges datant du XIIe siècle. Deux personnes probablement emportées par la peste. Regardez, on a sectionné les jambes du défunt de gauche et on a mis sous fémur juste en dessous de son manteau. Même procédé avec celui de droite où une pierre est placée sous la tête. La raison? On pensait que ces défunts allaient se réincarner en Naxerer. Et on ne voulait pas qu'ils puissent grignoter leur linceul funéraire. Et si ces précautions ne sont pas prises, préparez-vous à la catastrophe. Le Naxerer a un appétit gigantesque. Enterré 6 pieds sous terre, il n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors il commence par mâchouiller son linceul avant de manger des parties de son propre corps. Ce qui le rend dangereux, c'est qu'il n'a pas besoin de quitter son cercueil pour tuer. Plus il se mange lui-même, plus il draine l'énergie vitale des membres de sa famille jusqu'à qu'ils en meurent. D'autres récits racontent également que ça lui arrive parfois de sortir de sa tombe en prenant l'apparence d'un cochon, se faufilant jusqu'à l'église du village où est sonnée la cloche. Tous ceux qui l'entendent meurent aussitôt. Des dizaines de victimes en un rien de temps. Comment l'arrêter? Il est facile de détecter la tombe d'un Naxerer grâce à ses bruits de mastication. Une fois que vous avez ouvert le cercueil, tranchez-lui la tête et enterrez-la séparément des restes de son corps, où celle-ci pourra bien se rattacher à son tronc. Avec tout ça, difficile de trouver le sommeil en Allemagne, et si vous arrivez à dormir malgré tout, méfiez-vous du Drude. Un démon qui s'infiltre dans votre maison par les trous les plus infimes et qui vous possède à travers vos cauchemars. Le jour, il se cache en prenant possession du corps d'une jeune fille, et la nuit, lorsque vous dormez, il prend sa véritable forme, s'introduit dans votre maison et se pose sur votre poitrine, vous faisant subir les pires cauchemars. Le seul moyen de s'en débarrasser est de fixer son âme sur un animal apprivoisé à l'aide d'incantations. Il meurt peu de temps après, tuant l'animal au passage, incapable de dormir. Rassurez-vous, il existe des talismans pour prévenir d'une attaque, comme le Drudenfuss, une sorte de pentagramme que vous pouvez accrocher chez vous, ou un Drudensten, une pierre avec un trou au milieu. Le Drude prend également part à la chasse sauvage, un des mythes les plus importants des pays germaniques et d'Europe occidentale. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous l'avez déjà rencontré. The Witcher, Hellboy ou le Seigneur des Anneaux, tous l'ont incluse dans leurs œuvres. Mais alors c'est quoi la chasse sauvage? Originellement dirigée par Wotan et accompagnée d'une grande partie du bestiaire germanique, elle entraîne à travers le ciel hivernal les âmes de personnes mortes de façon non naturelle. Ces esprits prennent en chasse tous ceux qu'ils croisent. Alors si vous entendez siffler le vent, des aboiements de chiens ou des croissements de corbeaux, vous feriez mieux de vous cacher. La chasse ne doit pas être loin. Aucune cachette ne s'offre à vous, fermez les yeux et baissez la tête. Si elle vous remarque, elle vous prendra avec elle dans son sillage, vous relâchant des kilomètres plus loin ou vous gardant avec elle pour l'éternité. Parfois, même se cacher ne suffit pas. La chasse apporte généralement avec elle guerre et épidémie, l'horreur. En fonction du lieu et des époques, plusieurs versions ont été racontées. Elle peut être accompagnée de monstres ou non, et son objectif peut différer d'un conte à l'autre. Les leaders peuvent aussi changer, dieux mythologiques ou saints chrétiens, sans oublier les sorcières et les morts vivants. Mais ma version préférée est sûrement l'histoire du Jägermeister, Hans von Hackelberg, qui vécut à la fin du XVIe siècle. Une nuit, il rêve qu'il se fait tuer par un sanglier gigantesque lors de sa prochaine chasse. Malgré les supplications de ses hommes, il part tout de même, croise la bête et parvint à la tuer. Il saisit la tête du sanglier en guise de trophée, mais la fait tomber par inadvertance, laissant
sent une défense s'enfoncer dans son pied. Le lendemain, il meurt d'une infection. Avant de succomber, il émet le souhait de pouvoir chasser sur cette terre jusqu'au jugement dernier, ce qui lui est exaucé. Il parcourt désormais les forêts d'Allemagne en compagnie de son cheval et de ses chiens et dirige la chasse sauvage lorsqu'elle a lieu. Les monstres les plus terrifiants des pays slaves. On l'appelait Baba Yaga. Vous vous rappelez sûrement de cette scène mythique de John Wick, lorsqu'on apprend que le surnom du héros est Baba Yaga, la sorcière la plus connue d'Europe de l'Est. Se nourrissant d'enfants, elle habite dans une grande hutte construite sur 4 grandes pattes de poulet qui peuvent bouger sur commande. Et lorsqu'elle quitte sa demeure, elle se déplace dans un mortier géant qu'elle dirige à l'aide d'un pilon. Elle commande aussi de grandes oies noires qui repèrent pour elle les enfants égarés en forêt. Des dizaines de contes la mettent en scène, mais ils ont tous pratiquement la même structure. Des bambins se font repérer par les oies et sont transportés dans sa hutte pour son dîner, tout comme l'histoire d'Olga et Sergueï. Les enfants arrivent ensuite à s'enfuir dans un moment d'inattention et à échapper à la sorcière grâce à divers objets magiques. Bien que ça puisse paraître bizarre, Baba Yaga est aussi aujourd'hui utilisée comme figure féministe car considérée comme puissante, indépendante et vivant en dehors des normes de la société. En Ukraine, ils ont également leur figure féminine avec la Mavka, une sorcière et sirène des forêts. Est-ce que vous avez un peigne? Cette phrase peut sembler anecdotique, mais prononcée par une Mavka, elle a le pouvoir de vie ou de mort sur vous. Si par chance vous en avez justement un dans votre poche, donnez-lui et vous aurez la vie sauve. Elle le prendra et repartira en vous tournant le dos. Car ce qui rend ce monstre effrayant, c'est qu'il en a justement pas de dos. Sa chair étant ouverte sur sa colonne vertébrale. Réincarnation de l'âme d'une fille morte prématurée sans avoir été baptisée, la Mavka vit en groupe dans les forêts, les montagnes ou les grottes. Si elle croise un homme, elle usera de ses charmes pour l'attirer près d'elle et le chatouiller jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans les Balkans, un enfant mort avant d'avoir été baptisé a une chance de devenir quelque chose de bien plus terrible. En 1992 en Serbie, des villageois assurent avoir découvert les restes d'un Drekavac. La carcasse est similaire à celle d'un chien, mais avec une tête de serpent et des pattes postérieures semblables à celles d'un kangourou. La presse s'emballe et des analyses de la dépouille sont vite effectuées. Finalement, les restes s'avéreront être ceux d'un renard déjà bien décomposé. Tout ça pour ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2003, un autre village serbe connaît une série d'attaques sur ses troupeaux de moutons par un animal qu'ils n'arrivent pas à identifier. Si certains croient dur comme fer qu'il s'agit là de l'œuvre d'un Drekavac, d'autres villageois démentent cette théorie en affirmant que les attaques sont perpétrées de jour, alors que la bête ne sort que de nuit. C'est quoi un Drekavac exactement? Déjà, son apparence varie selon les régions. Elle peut être animale ou humaine. Certains contes le dépeignent comme un revenant qui hante ses parents la nuit, leur implorant de recevoir le baptême. S'il ne s'attaque qu'aux troupes sous sa forme bestiale, il est plutôt inoffensif sous sa forme humaine. Le seul risque de mourir de la main d'un Drekavac, c'est de marcher dans son ombre. La Striga, une sorte de vampire version polonaise, possède par contre un véritable arsenal pour vous tuer. Dans les anciennes communautés slaves, les gens n'avaient presque aucune connaissance scientifique sur le corps humain. C'est pourquoi ils croyaient que les femmes qui avaient 2 rangées de dents, aucun poil sous les bras ou une tache de naissance bien distincte dans leur dos possédaient 2 cœurs et 2 âmes. Si c'est votre cas, vous vous feriez probablement chasser de votre village parce que vous incarnez une réelle menace. Lorsque vous mourrez, votre première âme monte au ciel et la deuxième vous transforme en Striga, si on n'a pas brûlé votre cadavre entre-temps. Vos crocs, vos griffes et vos ailes de chouette se développent alors. Si vous êtes capable de vous nourrir uniquement de sang d'animaux dans un premier temps, votre soif de sang humain va très vite se faire ressentir. Vos premières victimes sont bien évidemment ceux qui vous ont ridiculisé à cause de vos distinctions physiques lors de votre vie en tant qu'humain. Cependant, bien qu'être une Striga vous procure un pouvoir infini, vous êtes condamné à errer de nuit et vous nourrir du sang de vos anciens concitoyens. Ne vous moquez jamais des différences physiques des autres. Vos railleries déjà blessantes pour la personne pourraient bien se retourner contre vous. L'histoire de la Strizga n'est d'ailleurs pas la seule à nous transmettre un message. La plupart de ces monstres sont là pour rappeler à vos enfants de ne pas faire n'importe quoi, ou nous renseignent sur les anciennes mœurs de nos pays voisins. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a expressément omis les monstres français pour en faire une vidéo à part entière, peut-être sur notre nouvelle chaîne Horror Trash d'ailleurs. N'hésitez pas à indiquer le monstre que vous avez préféré dans les commentaires. C'était Mélie et Saito. Allez les amis, ciao.